Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi juste 5 méthodes que tu devrais absolument savoir pour lancer ton projet, pour lancer ton business qui te tient aujourd'hui beaucoup plus à cœur. La première des choses, il va falloir que tu saches que le succès, c'est un processus et non un événement. La plupart des jeunes veulent lancer des projets aujourd'hui, mais veulent avoir déjà un résultat en 2 mois, veulent avoir un résultat en 4 mois, veulent avoir un résultat en 6 mois. Si tu as de la chance, si tu as de la possibilité, si ton projet est innovant, si tu es le seul sur le marché et que si ton projet répond à un besoin spécifique, ça te permettra certainement d'avoir un résultat en 6 mois. Mais pas un résultat escompté, pas un résultat que tu désires. Tu peux commencer à avoir un petit peu le fruit, mais pas arriver à un certain niveau beaucoup plus important. Donc c'est pourquoi je vous conseille d'avoir beaucoup plus la persévérance, d'être déterminé. Et ça, avoir une stratégie qui peut t'aider de pouvoir progresser. Parfois, tu lances, tu vois qu'il n'y a pas un résultat, tu abandonnes, tu essayes de faire autre chose. Peut-être 2-3 mois, tu vois que ça ne donne pas. Et tu es beaucoup plus en train de tourner à la case de départ. Et ce n'est pas un bon signe pour un entrepreneur, ou bien ce n'est pas un bon signe pour pouvoir réussir dans ton projet. La deuxième des choses que tu devrais nécessairement faire, est-ce que ton produit répond à un besoin? Est-ce que ton projet que tu aimerais mettre sur pied répond à un besoin quelconque? Si ton projet ne répond pas à un besoin, il va falloir que tu puisses classer ça dans un placard. Essaye de développer d'autres idées qui peuvent t'aider de lancer un produit ou de lancer un projet qui peut répondre à un besoin. À qui exactement tu aimerais vendre ton projet? À qui exactement tu aimerais vendre ton produit? Est-ce aux personnes âgées? Est-ce que ton projet ou bien ton produit est destiné uniquement pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants? Il va falloir choisir bien ta niche et ça peut beaucoup plus t'aider d'avancer avec le temps. Donc la deuxième des choses, c'est de chercher le besoin. La troisième des choses, c'est de viser grand, mais agir petit. Vous aimerez tous gagner beaucoup plus d'argent. Vous aimerez tous devenir des grands entrepreneurs. Mais vous aimerez le résultat en immédiat. Ce n'est pas quelque chose de possible. Il va falloir avoir une grande vision, mais agir petit. Faire ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est des actions que tu prends au quotidien qui vont t'aider de pouvoir sans doute avoir un résultat beaucoup plus grand. Un résultat beaucoup plus grand avec le temps. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Il va falloir t'armer de la persévérance, de la détermination. Il faut être dévoué et habile dans tout ce que tu entreprends et ça peut beaucoup plus aider de pouvoir progresser. La quatrième des choses, c'est de contrôler beaucoup plus son entourage. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, il n'y a pas de bons ou bien de mauvaises personnes. Tout le monde est pareil. Mais il y a des personnes qui ne sont pas seulement adaptées à ta vision, qui ne sont pas seulement adaptées au style que tu aimerais peut-être avoir dans 5 ans, 10 ans plus tard. Donc c'est pourquoi si tu rêves de devenir un entrepreneur à succès, devenir un homme influent, il va falloir savoir comment tu devrais marcher avec les entrepreneurs. Il va falloir savoir comment tu devrais te côtoyer avec des personnes qui ont la même vision que toi. C'est pourquoi je vous conseille beaucoup plus d'aller dans des séminaires, d'aller dans des conférences, lire beaucoup plus de livres de personnes qui vous inspirent. Et j'espère que la seule stratégie là risque de changer complètement ta vie si tu appliques bien les stratégies de comment tu devrais choisir ton entourage. Aujourd'hui, si tu marches avec 5 entrepreneurs, tu finiras toujours à devenir la 6e personne. Si tu marches avec 5 voleurs, tu finiras par devenir la 6e personne. À voler, si tu marches avec des personnes qui prennent beaucoup plus de l'alcool, tôt ou tard, tu vas finir par devenir aussi un alcoolique et ce n'est pas quelque chose de bien et ce n'est pas faisable pour quelqu'un qui rêve réellement réussir sa vie ou bien devenir un entrepreneur à succès. La 5e des choses, c'est la concurrence. Si tu as un projet et que s'il n'y a pas de concurrence, ce n'est pas un bon signe. Il va falloir que tu puisses avoir des concurrents dans ton projet. Dans ton business, cherche absolument des concurrents. Et s'il y a des concurrents, c'est un bon signe. Ça te permettra de travailler avec d'autres stratégies et les méthodes qui peuvent t'aider sans doute de pouvoir progresser. Mais si aujourd'hui ton projet n'a pas de concurrent,
Ce n'est pas évident. C'est pourquoi la plupart des jeunes, je leur demande, tu as envie de lancer ton projet, quel est le projet que tu aimerais peut-être implémenter? On me dit non, moi mon projet est innovant, je ne veux pas certainement te parler de ça, tu risques de pouvoir voler en fait l'autre mon projet. Moi j'ai dit ça c'est la bêtise, c'est de la médiocrité intellectuelle et ce n'est pas quelque chose de beaucoup plus faisable. Il va falloir chercher un concurrent dans ce que tu fais. Deuxième point qui est comme cadeau, bien le bonus, tu dois rester focus, tu dois rester déterminé, tu dois rester dévoué, tu dois rester habile par rapport à ton projet. Parce que si tu n'es pas focus, aujourd'hui tu commences une activité, tu laisses tomber, tu essaies de regarder ailleurs. Tu vois que ça ne donne pas, ça ne rapporte pas rapidement d'argent en 2 mois, bien en 3 mois. Tu laisses tomber, tu essayes au fur et à mesure de chercher d'autres activités. Ce n'est pas un bon signe. Quand tu décides de lancer une activité et que si tu sais déjà ton pourquoi, tu as ce qu'on appelle le besoin que tu as déjà identifié, il va falloir plus développer les stratégies de comment tu devrais être focus dans ce que tu fais et ça risque de beaucoup plus t'aider de pouvoir progresser rapidement. Le 7e point comme bonus, tu dois apprendre constamment. L'apprentissage dans le domaine entrepreneurial, c'est l'apprentissage en continu. Parce que si tu n'apprends pas, tu risques d'être beaucoup plus obsolète et ce n'est pas un bon signe pour quelqu'un qui veut réussir dans le domaine entrepreneurial ou alors qui veut réussir son projet, tout simplement. Voilà juste un petit peu l'idée que j'ai décidé de partager avec toi en 5 et puis les 2 bonus. J'espère qu'aujourd'hui, ça t'a aidé de pouvoir progresser vers ton objectif. D'ici là, porte-toi bien et on se reprend peut-être demain pour une nouvelle stratégie qui peuvent t'aider de pouvoir progresser. Sur la chaîne, je te partage les stratégies de business, je te parle des développements personnels et de l'entrepreneuriat en général parce que je sais que c'est la seule chose qui permettra à ce que les jeunes africains puissent sortir beaucoup plus de la précarité. D'ici là, porte-toi bien et on se prend. À bientôt. Ciao.